46 187 Cube Radio. Il s'agit de mettre nos entreprises québécoises en lumière. On se fait un devoir à Cube Radio de vous les présenter. On veut acheter local. On en parle depuis des mois et des mois. L'entreprise s'appelle Bleu et Bon. Marie-Ève Vachon est fondatrice et coprésidente de Bleu et Bon. Si vous aimez les petits fruits du Québec, les bleuets, les fraises des Camerises, c'est l'entreprise à encourager. Bienvenue chez nous. Merci beaucoup de l'invitation. Bon, la particularité de votre entreprise, c'est que vous nous offrez des petits fruits du Québec, mais congelés. Oui, à l'année, en fait, sous différentes formes. On a nos fruits surgelés qui sont disponibles dans les grandes chaînes, mais on a aussi une gamme de tartinades que vous pouvez voir ici. Dans le fond, nos tartinades sont faites avec des petits fruits du Québec, sirop d'érable, graines de chia. Fait qu'on parle vraiment, puis juste ça, là. C'est trois tout. ingrédients. C'est 3 ingrédients, un petit peu de jus de citron là, pour la conservation, puis c'est tout, là. C'est vraiment des aliments de qualité. Puis les nutritionnistes adorent quand les ingrédients sont... il n'y en a pas beaucoup, oui, finalement. Exact. Je ne sais pas si vous connaissez un peu l'application Yuka, là, mais si vous scannez nos produits, on code vraiment bon. Là. L'application Yuka, ça permet de savoir dans vos produits d'esthétique ou à l'épicerie si c'est bon ou pas, parce qu'on ne sait jamais avec le marketing. Exact. Dans votre cas, ça va faire presque 10 ans que vous nous offrez vos produits qui viennent de Saint-Just de Bretonnière. Oui, en fait, j'ai fondé l'entreprise avec mon père il y a 9 ans. Moi, dans le fond, j'ai tout le temps été un adepte de vente, un adepte de manger sainement et tout. Puis mon père, lui, était producteur de bleuets sauvages. Et quand on a commencé à avoir cette idée-là, moi, c'est ça, j'étais tout jeune. Là. Puis dans le fond, c'est ça, mon père, il avait commencé ce projet-là de améliorer ses terres parce que du bleuet sauvage, ça ne se sème pas. Et puis, dans le fond, on a commencé à juste cueillir comme ça les terres et tout. Puis là, il y avait beaucoup de potentiel. Et mon père, il a commencé à vendre, on parle il y a environ 20 ans, vraiment juste industriellement. Là, juste aucune commercialisation, tu vends à des usines et tout. Puis à ce moment-là, juste pour situer les gens, les producteurs de bleuets sauvages se faisaient donner environ 1,50 $. C'était quand même lucratif. 1,50 $, la livre? Oui, la livre. Donc, mon père, il commence à investir dans ses terres et tout ça. Et avec les années, le marché mondial et tout, les bleuets cultivés d'ailleurs, faisaient en sorte que là, les prix ont vraiment chuté. Puis là, moi, c'est ça, à ce moment-là, je fais mon bac en marketing. Puis là, je fais un cours d'études de marché. Puis là, je m'aperçois du potentiel qu'il y a à prendre une place sur les tablettes. Bien sûr. Puis là, je convainc mon père d'embarquer dans mon idée folle, de se créer un brand et de les vendre nous-mêmes en épicerie. Fait que là, on a vraiment starté ça de rien. On a commencé à les transformer, à les trier, à les congeler nous-mêmes. Puis c'est le même que né Bleu et Bon. Bleu et Bon, vous êtes passé dans l'œil du dragon en 2022, mais là, l'année passée, ça a vraiment explosé. Ça ressemble à quoi un chiffre d'affaires chez Bleu et Bon? Chez Bleu et Bon, dans le fond, cette année, on va atteindre le 5 millions de chiffre d'affaires. C'est ça. Là. Depuis un an, l'entreprise, elle a vraiment changé parce qu'on a beaucoup investi via des partenaires, des associés à moi depuis un an, les entreprises Pitre. Peut-être que vous achetez leurs fraises chez Costco, leurs fraises fraîches, c'est les plus gros producteurs de fraises au Canada. Les entreprises Pitre ont vraiment pris sur leur aile, dans le fond, tout ce qui est production, transformation chez Bleu et Bon. Donc, l'usine de Bleu et Bon est maintenant rendue à Sainte-Véronique. C'est à 35 minutes de Mont-Tremblant, au nord. Parce que leur production de fraises et de framboises, c'est dans ce coin-là. Donc là, c'est ça, tout ce qui est surgélation se passe maintenant dans ce coin-là, l'ensachage des fruits, la production des tartinades. On a vraiment eu une grosse évolution. Là, si on parle au début, je faisais ça à la louche dans une petite cuisine louée. Je faisais une palette par semaine. Maintenant, c'est 10 000 pots qu'on fait par jour. Par jour? Oui, exactement. 10 000 pots par jour? Ouais. Ça veut dire que le client est au rendez-vous aussi. Oui, vraiment. Puis dans le fond, depuis un an, notre stratégie pour aller chercher plus de consommateurs, parce que les gens veulent manger Québec, mais on sait comment que l'épicerie coûte cher. Là, c'est une réalité. Puis on s'est dit, on veut vraiment se coller aux grandes marques, puis que c'est pas nécessairement « Ah, je veux juste encourager Québécois », puis on est vraiment concurrentiel au niveau de nos formats. Dans le fond, nos formats ont augmenté de 30 %. Avant, nos bleuets sauvages, exemple, c'était du 300 grammes. Maintenant, c'est 500 grammes. Pour le même prix? Pour le même prix, c'est ça. Puis on fait des promotions en épicerie vraiment souvent. Nos tartinades, avant, c'était des pots de 212 ml. Ils étaient 33 % plus petits. Ouais.
Et là, c'est du 314 ml, encore une fois, pour le même prix, avec des ingrédients d'ici, là, vraiment, c'est pas juste fait au Québec, c'est des ingrédients du Québec. C'est aussi transformé au exact, Québec. C'est ça. Est-ce que vous êtes concurrentiel avec les grosses marques, justement, des États-Unis et tout ça? Ouais. Vraiment, ou d'ailleurs, là, en fait, si on parle plus au niveau du surgelé, notre principale concurrence, dans le fond, c'est les marques maison, on va dire, comme ça. Puis ça, les clients ne le savent pas nécessairement, mais des fois, c'est marqué, exemple, Canada A. Mais ça, c'est un grade. Okay. C'est pas nécessairement que c'est des fruits du Canada. OK. C'est juste un grade. C'est vraiment, il faut regarder à l'endos du sac, puis c'est écrit de la même façon qu'exemple un Best Before, là, en lettres. Donc, il faut tourner le produit puis regarder en bas du produit. C'est là qu'on sait si ça vient du Canada ou des États-Unis. Mais mon Dieu, on se fait avoir comme consommateur. Bien, en fait, c'est la législation est faite comme ça, mais puis bien souvent, c'est ça, c'est les fruits, ils viennent d'outre-mer, là, souvent, ou du Mexique, mais vraiment beaucoup d'outre-mer. Les fraises, entre autres, là, la Chine, c'est des gros producteurs, entre autres, ou... c'est quoi l'avantage? Ben oui, l'économie, là, mais pour le goût, par exemple, des fruits du Québec. C'est pas la même chose. Ben, en fait, c'est que sont cueillis à point aussi, là. Donc, on garde vraiment ça jusqu'à temps qu'ils soient parfaitement mûrs. Après ça, on les cueille, on les surgèle. L'usine, c'est à même pas... C'est à 30 km. Tout est fait dans un circuit super court. Après ça, c'est livré aux entrepôts ici de nos chaînes, là. Donc, c'est vraiment très, très, très circuit court, qualité. C'est combien de livres de fruits? Est-ce que tu le sais? C'est beaucoup de livres de fruits. Justement, là, on est en train de refaire tout notre approvisionnement pour l'année suivante, puis ça frôle le 3 millions de livres de fruits. C'est énorme. Oui, ça, c'est un peu notre... c'est quand même un enjeu, ben pas un enjeu, mais c'est un beau défi, on va dire ça comme ça, parce que nous, c'est ça, c'est vraiment dans nos valeurs de seulement avoir des fruits d'ici à l'année. Donc, il faut vraiment faire l'écureuil pendant l'été, puis on en congèle de plus pour être sûr de justement supporter une croissance. De ne pas en manquer. De pas en manquer, exactement. Mais bleu et bon, ça nous permet de manger des fruits d'ici à l'année. Peu importe si on est en Abitibi, au Saguenay, peu importe où on est à travers le Québec. Marie-Ève Vachon, fondatrice, coprésidente de Bleu et bon. L'année prochaine, ce sera 10 ans quand même, 10 bougies. Ouais. Bravo. Merci. Bravo. Puis ça nous fait du bien parce qu'avec la guerre tarifaire, on essaie de trouver des compagnies, des produits québécois. C'est pas toujours facile de les repérer. Bien, c'est pour ça qu'à Cube Radio, on vous fait une place de choix. D'ailleurs, si vous avez des entreprises à nous suggérer, vous pouvez nous écrire à studio@cube.ca ou encore isabelle@cube.ca. Merci d'ailleurs à Jean-François Roy derrière les platines, à Florence Lamoureux, à Jessica Giroux. Merci à vous à la maison d'être avec nous cette semaine. La semaine prochaine encore, la grille d'été, c'est Marc Boilard qui s'installe au cours des prochaines secondes. On vous souhaite une excellente